1, 2, 3, 4. Hé. Attends, mais c'est un truc de fou ça. On refait. Il est doué, mais aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif. Je suis très content de lui, mais j'en attends beaucoup plus. Demain, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Et salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo particulière vu qu'aujourd'hui j'ai 48 heures pour apprendre à danser. Là c'est le moment où vous vous posez la question, mais quel style de danse? On part sur de la bachata. Figurez-vous que j'ai un ancien client de la pizzeria qui tient un petit endroit où il fait des cours. Et voilà, il me suit aussi sur League of Legends, il m'a dit viens je t'apprends à danser. On revient de Paris, on vient de faire 9-0 en LFL et je viens de descendre aujourd'hui. Je suis un peu KO, mais on va se la donner, on a plusieurs heures de coaching. Je vais vous présenter du coup Alexandre qui s'occupe un petit peu de m'apprendre tout ça et je vais danser tout au long de ce week-end avec sa partenaire. Salut Sixen, écoute, ça va, je suis très content d'être là aujourd'hui et c'est vrai que le challenge de devoir apprendre la bachata à quelqu'un qui dansait pas du tout, c'est un gros challenge, mais qui je pense c'est possible. C'est un pari un peu fou, mais te connaissant un petit peu et sachant ce qu'on peut apporter avec ma partenaire et compagne Emmanuel, je pense qu'on va réussir ce pari avec grand plaisir et ça va le faire. Du coup j'en profite, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Où c'est qu'on peut te retrouver? Pourquoi avoir commencé la danse? Explique-nous un petit peu ton parcours. Écoute, moi j'habite sur Martigues, j'ai 2 entreprises, une de ramonage et une de diagnostic immobilier. Et à une époque, j'étais évidemment professionnel en danse, c'était mon métier à temps plein. Et maintenant, je donne seulement des cours modestement sur Martigues, à Sofri Danse et à Cariculture. Donc après, pour nous retrouver sur les réseaux, vous tapez tout simplement Alexandre Andrieux et Emmanuel au QS et vous nous trouverez sans problème. Ok, du coup, vous l'avez compris, la bachata, ça se danse pas seul. Je vais être accompagné d'Emmanuel, du coup, qui est la femme de Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, j'assiste Alexandre depuis 7 ans. Je ne suis pas issue du tout de la danse, de ce monde-là. En tout cas, je n'ai pas commencé la danse toute petite, mais j'accompagne nos élèves à progresser avec Alexandre et en tout cas à ses côtés depuis. On va d'abord danser tout seul, on va prendre les bases. Donc je vais te demander de te mettre derrière nous, on est là tous. Et on va commencer, jambe gauche, j'ouvre, 1, 2, Oula, attends, c'est comme ça? 3 et 4, je fais un petit touch. Donc Ok. une pointe de pied, on refait tranquillement. 5, 6, base et 1, 2, 3, touch. Voilà, on refait tranquille, on fait que ça. 5, 6 et marche, 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 je pointe. Voilà, le pointer il est important. Pas trop, genre en demi-pointe, je pose comme ça le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. C'est bon, ça va? Comment C'est tu te bon. sens? Ah celui-là, je le connaissais plus ou moins. Nickel. La Allez, pointe ça du pied, va. je l'avais pas. On va voir un truc qui est interdit en bachata aujourd'hui. C'est quand on fait 1, 2, 3, le petit mouvement de bassin. Ah, comme c'est ça. interdit. Tu vois, ça on faisait ça en 1665, 1847. Tu vois, juste avant la Révolution, on faisait ça en bas de la Bastille. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, la bachata, ça vient d'où? Ça fait combien d'années que ça existe? Je sais pas si c'est un style particulier. Alors c'est un style totalement latin. À la base, on a eu une première émergence en République dominicaine où ça danse aussi beaucoup le merengue, d'où la bachata dominicaine qui est un style plus traditionnel. C'est venu ensuite en Europe et ça a évolué. Ensuite, il y a eu la bachata moderna dans laquelle on a rajouté des lancers de bras venant de la salsa. Il y a la bachata sensual qui est un style italien où il y a beaucoup de dissociation, de vagues. Et la bachata qu'on appelle fusion, qui fusionne un petit peu tous les styles. Donc on va dire après il y a d'autres petits styles de bachata, mais qui ne sortent pas trop. En tout cas là c'est les plus généraux qu'il y a. Je vais faire plein de petites métaphores avec les games, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu peux parler en méta, ouais, c'est une méta de faire. Mais quand on entraîne la stit, que tu dois regarder la macro, faut regarder Ouais. la minimap, le jungler d'en face, tout, et bien là pareil, il va falloir écouter après la musique, indépendamment les mains, les steps. Donc il y a plein de choses à voir et évidemment avant de tout accumuler, il faut se concentrer sur un truc et là pour l'instant c'est les pas. Ok. Voilà, c'est la base. Et 1, 2, 3, pas de base, 5, 6, 7, 8, 1, je tourne, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire
On va faire un premier exercice, je dirais, pour vraiment te mettre dans le bain. On fait ça en accéléré. On va pas attendre plus pour mettre la musique. Ok. On va mettre une musique, on va faire une ligne, ce qu'on fait en soirée. Je sais pas si tu as peut-être dû le voir ou autre. Donc on va te demander, avec les basses qu'on vient de te faire, de nous suivre. Ce sera les mêmes pas. Alors certains oui, d'autres non. Mais ça nous permettra nous aussi de découvrir un petit peu ta gestuelle. Ok. Et c'est parti. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il se débrouille aussi bien. Il y a des trucs où il écoute pas trop, mais je pense que c'est normal avec la fatigue et tout. Puis il a son petit caractère quand même, Sixen. Désolé les youtubeurs, tous les gamers les gars, c'est fini. Il va être à la bachata maintenant. La question c'est quand est-ce qu'on m'inscrit dans sa belle histoire. Yes, on reprend nickel ça, parfait. Très bien, bon nickel. Bon ça va, tu t'es senti à l'aise? Ouais, j'étais à l'aise, j'ai envie de continuer à fond là. Allez nickel, comment tu te sens un peu essoufflé, je pas me sens- essoufflé, non, ça va? Je suis chaud là. Bon allez C'est nickel. bon, tu m'as enlevé la maladie et tout là, c'est bon. J'ai envie de danser avec elle et tout maintenant, c'est bon. C'est vrai déjà? Ouais, je suis chaud. c'est bon. Que maintenant qu'on est passé au mode entraînement pour la stit Ouais. comme des Là, calamars, faut gérer les il waves. va falloir gérer les waves et le des jungler cales. d'en face. C'est Ok. ça, c'est ça. Allez, je vais te demander de te ouais. mettre avec Emmanuel. Moi, je sais pas comment. Alors, On va déjà prendre les différentes positions. alors là, au niveau des mains, tu vas proposer donc ouvrir tes mains. Ok. Elle va poser ici. Toi, tu vas refermer un tout petit peu un crochet. Un petit crochet. Et un C'est juste crochet. la tenue quoi. On Oui. pince pas les mains de la partenaire parce que quand je vais faire des tours, tu peux lui casser les doigts et elle pareil. Écoute, moi je le sens détendu. En tout cas, il fait de son mieux et ça va le faire. C'est certain, il va progresser. En tout cas, on est là pour ça. Mais on sent bien qu'il aime. Donc, quand on aime quelque chose, on le fait. Et c'est pas, on n'a pas de retenue. Et c'est ça qui fait plaisir en fait. Tranquillement. Mais du coup, est-ce que c'est elle qui va me contrôler grosso modo? Ah, Elle contrôlerait. Ah, les c'est coups. moi qui gère là. En fait, Ok. en fait, il y a deux rôles différents. On dit que souvent la cavalière elle suit, mais j'aime pas ce terme. On va dire qu'elle traduit un mouvement. Ok. C'est toi qui lui donne un signal, mais c'est elle qui fait le reste. Si moi je veux faire un pas de base, je vais partir avec mes mains. 1, 2, naturellement 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas de mouvement bizarre comme ça ou comme ça, parce que ça veut dire quelque chose. Ah, ça veut dire que. Un autre truc, si je fais ça et je reviens, tu vois, avec mes mains, ça peut aussi donner des informations. Tu vois, là je fais un tour, Là, elle a parce compris. que c'est la main en fait qui a fait l'information. Et comment elle fait pour Donc- comprendre ça en 0,2 là? Je vais te l'expliquer. C'est pas un problème. C'est parti, on est Ouais. ici. 6, 7, pointe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Je suis léger là, je suis serein. Là, je suis Tu léger vois là. Là, t'es léger, ça fait plaisir. Alors c'est parti, on fait un pas de base, on va s'arrêter à 4. Je t'avoue que je suis agréablement surpris et ça me fait plaisir et nous fait plaisir avec Emmanuel. Parce que bon, à la base, en tant que gamer, depuis un peu plus de 10 ans sur LoL, je te suivais beaucoup. De t'avoir rencontré à la pizza aussi, à ta pizzeria, ça m'a étonné. Et là, maintenant qu'on échange ça, on va dire qu'il n'y a pas de hasard, c'est le destin. Et on va créer de belles choses et des trucs sympas. Ouais, c'est un cadeau pour nous en tout cas. En tout cas, sache que moi, là, je vais partir aussi en vacances en décembre. Ce sera l'occasion aussi de montrer un petit peu aux gens de quoi on est capable d'ici là si j'ai bien réussi à m'améliorer. 1, 2, 3, 4. Et hey, Attends, mais c'est un truc de fou ça. on refait. Il est doué, mais aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif. Il était en compète hier, vous avez tous vu la vidéo, il revient de Paris, il a passé une très grosse soirée, il a mal au ventre, il n'est pas bien, et ça sert à rien, c'est pas productif si on continue. Donc on a fait la moitié du planning. Je suis très content de lui, mais j'en attends beaucoup plus. Demain, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Eh ben c'est parti, là on va démarrer. J'espère que Six il va se sentir un petit peu mieux aujourd'hui. Hein. « 3, 4, 2, je m'écarte, 3 et 4. On refait ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a prof de danse et artiste, c'est deux choses différentes. Malheureusement, chez nous dans le sud, il y a beaucoup de profs qui se disent être artistes et qui ne proposent rien artistiquement. Et c'est un terme courant en fait. Hein. Non, un artiste c'est un performeur. C'est quelqu'un qui fait une performance et qui propose une création. Nous avec Manu, quand on part faire des festivals, on fait tous les cours. Donc humainement,
c'est possible de faire 10 heures par jour et plus la soirée. C'est une folie. Donc en fait, tu peux danser 13 ou 14 heures sans t'arrêter. Magnifique! Bravo, bravo! Après, quand on est cavalier, c'est dur de lâcher prise. Ouais. Il faut être un stratège parce qu'il faut... Il faut réfléchir au coup d'après. Exactement. Oui. Il faut réfléchir au coup d'après parce que tu sais ou tu sens qu'il y a un break, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et il faut que ton mouvement il tombe dessus. Donc pour arriver à plus réfléchir et à ressentir la musique, il faut maîtriser. Mais dis-toi que je fais les pas et tout, mais en fait je me vois pas danser moi. Et je me dis quand je vais voir les vidéos de à quoi ça ressemble, je vais me dire ouais, peut-être que ça rend bien, peut-être que pas, tu vois. Mais genre là, je fais juste des trucs, mais j'ai pas l'impression d'être un danseur, tu vois ce que je veux dire quand même. Parce qu'en fait je suis tellement dans la réflexion de, je me dis pas ce que je fais c'est beau, tu vois. Ah, sexy, c'est putain. Oui, ça me va. Bien rattrapé. Allez, je me mets en mode charmeur. Mais oui, on dirait un gros baiser, mais regarde. On dirait un gros baiser, elle a dit. Regarde ta main, tu la regardes dans les yeux, vraiment. Là, ça va, Emmanuel. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est comme ça, il nous regarde, et du coup, quand il commence, il est là. Mais justement, c'est le mouvement de l'autre qu'on disait qui fait trop forceur. Depuis 4 heures, tu regardes ça. Là, si tu commences comme ça, la fille, elle va se mettre en mode « Oh putain !» La meuf avec qui je vais danser ce soir, elle va être tétanisée, elle va dire « Mais qu'est-ce qu'il me fait, il me fait faire la cigogne !» Là, déjà, tu peux, si on te dit « Est-ce que tu sais danser la bachata ?» Ta réponse, c'est « Oui, frérot ». Oui, frérot. Je sais danser la bachata. C'est bien, frérot, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Vraiment très bien. Ça va. Je dirais que je me suis battu contre Mike Tyson. Là. En fait, c'est hyper jouissif parce que là, vu que je fais qu'avec mon cerveau, tu vois, je me dis, tu sais, il y a ce truc de satisfaction quand tu réussis à faire ta combinaison, t'es heureux, tu vois. Ouais. Tu te dis, putain, je l'ai fait. Et du coup, ce soir, sur un rooftop à Marseille, voilà, je vais essayer d'aller dans la débauche, essayer de découvrir un petit peu s'il y en a qui veulent danser avec moi. Peut-être que je vais plus la merde, peut-être que je vais bien réussir, on sait pas, l'avenir nous le dira. C'est pour ça qu'il faut que tu restes dans la vidéo, que tu likes, que tu t'abonnes à cette 3e chaîne et dis-moi ce que tu en penses un petit peu de l'entraînement. Est-ce que toi, tu aurais réussi à le faire? Voilà, bon, moi, je sais pas ce que ça donne pour l'instant. Le coach vous dira sûrement pour conclure la vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle expertise et on se dit à tout à l'heure. Nous, on s'attendait pas à ce que Sixen il avance aussi vite et aussi bien. Il a des grandes facilités au niveau de l'appréhension, au niveau de l'écoute, l'assimilation, au niveau de toutes les synergies qu'il a. Et nous, on attend de voir, je dirais, un Sixen un peu plus créatif ce soir. On attend ce soir pour l'éclat et pour partager tous ensemble. Maintenant, il ne reste plus qu'à prouver. J'ai envie de les rendre fiers ce soir et j'espère que s'ils regardent cette vidéo, qu'ils seront fiers du travail qu'ils ont accompli tout un week-end. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors garçon, quand tu fais ce mouvement, regarde quand même un peu ton bras sur le côté. Je passe dans le rond et coucou, ça va? La fille elle récupère la main, c'est terminé, on la fait tourner. Bon, vous connaissez Sixen, les gars. Il a envoyé des box, il a envoyé des fires, les gars. Il a fait tout ce qu'il savait faire avec brio. Et écoutez, la bachata, les gars, c'est le Chaco style et c'est pour lui.
Bon voilà, j'avais 48 heures pour apprendre à faire la bachata. Prendre des risques et danser devant tout le monde, c'est compliqué. Maintenant, Alexandre, je te laisse être 100% honnête avec la prestation de ce soir. Alors c'était très instructif pour tout le monde, c'était vivant, on a connecté du lien et je pense que Sixen a largement remporté le challenge. C'est un danseur qui promet, vraiment indéterminé. Si vous voulez vous aussi apprendre la danse, ils font ça sur Martigues et sur Carry Rouet. Et voilà, très important, chaque vidéo les gars, pour le référencement, un like, abonnez-vous et écrivez-moi dans l'espace commentaire si vous avez kiffé ça. Et dites-moi un petit peu dans les commentaires dans quel scénario vous voulez me voir pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, passez une très bonne journée et on se dit à très vite. Ciao.